poussière retourne à la terre comme elle y était. L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Marie, tu vas rester seule. Ils feront marcher le commerce. Mais Jésus, nous avons toujours su que ce n'est pas pour nous que Jésus est venu sur terre. Si seulement j'avais pu rester encore un peu. Que la volonté de Dieu soit faite. Pars en paix, Joseph. Entre tes mains, je remets mon esprit. Dans ma détresse, j'ai invoqué mon Dieu et il m'a répondu. J'ai pleuré et il a entendu ma voix. Je suis descendu dans les régions inférieures de la terre, mais il m'a ramené à la vie. Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Que le Seigneur te donne une nouvelle vie. Que le Seigneur répande ses bénédictions sur toi. Que cette eau lave tes péchés. Va en paix. Il t'accordera son pardon si tu le désires vraiment dans ton cœur. Aide-moi, ô Seigneur. Ouvre ton cœur. Sois prêt pour l'arrivée du royaume. Que ton cœur soit purifié. Pardonne-moi, j'ai péché. Aide-moi à devenir forte. Sois forte. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens à moi. Laisse faire ainsi. Il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste.
Voici mon fils bien-aimé. En lui, j'ai mis tout mon amour. Tu es né à une nouvelle vie par ton repentir. Et le Seigneur répand ses bienfaits sur toi. Le Seigneur se réjouit dans les cœurs repentants. Cette eau purifie. André, Philippe. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui que vous devez suivre maintenant, pas moi. Il faut qu'il croisse. Et il faut que je diminue. Ce sont les gardes du roi Hérode. Ils viennent arrêter le prophète. Viens! Jean! Jean, viens avec nous, je t'en prie! Laissez-le, c'est un prophète! Vous ne pouvez pas l'arrêter, il a été envoyé par Dieu! Mon temps finit aujourd'hui. Que se passe-t-il? Pourquoi court-elle comme ça? Il est revenu. Il est revenu. C'est merveilleux. Il faut la prévenir qu'il est de retour. Marie! Marie! Marie, ton fils est revenu. Il est à la synagogue. Il est allé directement à la synagogue. Je l'ai vu. Et maintenant, la lecture d'un texte des prophètes. Aujourd'hui, le prophète Isaïe. Voyons, qui va lire? Ah oui, très bien. N'est-ce pas là le fils de Joseph? Oui, Joseph le charpentier. Ah, le charpentier. Le charpentier, Dieu et son âme. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour rendre libres ceux qui sont opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Mais qui est-ce? C'est le fils de Joseph.
accompli. Mais comment ose-t-il dire une chose comme celle-là? Que veux-tu dire par là? La prophétie que tu as lue ne peut être accomplie que par la venue du Messie. Oui, par la venue du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Le royaume des cieux, voici qu'il est au milieu de vous. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il faut faire taire ce fou! Rabbi met les Saintes Écritures hors de sa portée. Blasphémateur! Il souille les Écritures en les touchant. On ne doit pas les toucher avec ses mains impures. J'ai entendu des choses à ton sujet. Je suis désolé. Je suis désolé. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa propre maison. Il faut le jeter hors de la maison du Seigneur, cet imposteur! À la porte! Je l'ai mis à la porte! Béni soit-il celui qui n'a pas honte de moi. Chassons cet homme-là de la maison de Dieu! Ne laissons pas toucher les Saintes Écritures. Chassons-le tout de suite. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que nous venons d'entendre est accomplie. Mais qu'est-ce qui se passe à la synagogue? Oui, allons voir. Rabbi, il faut leur faire comprendre. Il faut arrêter tous ces démons. Je t'en prie, dis-le, ces malheureux ne savent pas qui il est. Viens, André. Attends, d'où tu viens? Imposteur. Hors d'ici, blasphémateur! Lapidons-le. Mettons-le à mort. Lapidons-le. À mort, le blasphémateur. Lapidons-le à mort. Oui, la vérité. Ne le laissons pas échapper. Rattrapons-le. Maître! On nous a dit de nous faire connaître de toi. Je suis André de Capharnaüm, et pêcheur de mon métier. Mais je te suivrai maintenant, si tu veux bien de moi. Lui, c'est Philippe. Nous sommes envoyés par Jean, le prophète, le Baptiste. Il vient d'être mis en prison par le roi Hérode, Antipas. André. Philippe. Venez avec moi. Allons-y. Dis-moi, quand Jean a-t-il été arrêté? Dès qu'il est rentré en Galilée, il fallait qu'il revienne. Tant de gens l'attendaient. La voici, la mer de Galilée. Capharnaüm, où je suis né. C'est une ville de pêcheurs, mais elle a la plus grande synagogue d'Israël. Tu peux rester dans la maison de mon frère, Simon-Pierre. C'est un brave homme. Les commandements que Dieu a donnés à Moïse il y a bien longtemps ne doivent pas rester pierre morte, vénérée par des esprits irréfléchis. Pierre morte?
et table de la loi, chair morte. Que veux-tu dire? La pierre est ce sur quoi la loi est écrite. Mais la loi elle-même est vivante. Et les choses vivantes ne changent pas constamment. Mais notre loi est éternelle. On ne peut pas changer la loi de Moïse. Mais non, c'est juste, la loi est là. Un homme est fait de chair et de sang. Et il change. Mais ne reste-t-il pas le même homme? Dieu veut écrire la loi dans vos cœurs. Rabbi, tu me dis que tu es venu ici pour nous apporter la bonne nouvelle. Est-ce cela la bonne nouvelle? Que la loi est vivante comme un homme? La bonne nouvelle que j'apporte est celle-ci. Votre captivité est terminée. Qu'est-ce que cela signifie? Notre captivité est terminée. Quelle captivité? Votre captivité dans le péché. Dieu accomplit la promesse qu'il a faite à notre peuple Israël et se réconcilie enfin avec l'homme. Et Dieu vient à vous, à tous sans exception, même le plus infortuné. N'allez pas fermer la porte à sa face. Allez-vous-en de là! Sortez tous, ils vont nous perdre! On éteigne la flamme! Ah, le feu! Allez-vous-en! Je casserai tout! Vous m'entendez? Laissez-moi tranquille! Allez-vous-en! Le démon! C'est le démon qui le pousse depuis toujours et veut l'obliger à se détruire par l'eau, par les flammes! Si tu peux le délivrer, je t'en prie. Aie pitié! Aide ma pauvre foi! Satan! Satan! Sors de ce corps. Père. Oh, mon enfant, mon enfant. Oh, loué soit le Seigneur. Oui, nous sommes tous pêcheurs dans notre famille. André nous connaît bien. Mais moi, je suis allé étudier loin d'ici. C'était peut-être tout ce dont tu étais capable. Et qu'as-tu appris? Oh, que 2 et 2 font 4. Quelquefois. Et que la plupart des gens ont l'air d'avoir besoin d'être poussés. Que l'existence est une belle chose. Que la naissance est le commencement de la mort. Mais il doit y avoir quelque chose de plus dans ce vide
entre mort et naissance. Ce matin, quand je t'ai entendu prêcher, j'ai commencé à comprendre. Et cela m'a donné espoir. À travers tes paroles, les anciennes écritures semblent prendre vie. C'est cela que nous voulons. Nous voulons que la loi soit vivante, qu'elle soit écrite dans notre cœur et pas gravée dans la pierre. Quel est ton nom? Jean, fils de Zébédée. Jean. Reste avec nous. Arrière! Écartez-vous! Écartez-vous, espèce d'idiot! Vous ne pouvez pas regarder où vous allez! C'est mon frère, Simon-Pierre. Et l'autre, c'est mon frère, Jacques. En train de hurler, en rage comme toujours. Si quelqu'un abuse, c'est toi! Éponge! Il ne pense pas ce qu'il dit. Il est très brave. Eh bien, que se passe-t-il, mon frère? Le poisson est rare? Plutôt, oui. Pas un seul. La seule chose qu'on attrape de ce temps-ci, c'est les taxes des Romains. Pendant qu'on se sue à travailler, qu'on se met les mains en sang avec les filets, ce pourri de collecteur d'impôts, on prend la moitié pour lui et donne l'autre aux Romains. Les sangsues. Va, mon frère. Va dire à cet étrangleur, cet hypocrite de malheur, notre collecteur, que s'il veut me tirer encore de l'argent, il faut qu'il mette du poisson dans le lac. Simon, c'est l'homme dont je t'ai parlé. L'homme dont parlait Jean. Jean le Baptiste. Quoi? Encore un saint homme, hein? Encore un de ceux qui nous disent d'être patients. Ils nous promettent que des temps meilleurs vont arriver. Mais pour maintenant, que deviendront nos enfants? Qui remplira leur ventre creux? On parle beaucoup ces temps-ci, pendant que nous crevons de faim. Trouvez-moi un saint homme qui peut mettre un terme à ça. Alors peut-être que j'écouterai. Retourne au large. J'irai avec toi. On vient juste d'abandonner. Sors le filet du bateau. Je t'en prie, Simon, fais ce qu'il dit. Pourquoi écoutes-tu tout le temps les gens comme lui? Qui connaît le lac mieux que Simon, moi? parle-lui. Je t'en prie. Je t'en prie. Qu'est-ce que tu regardes? Viens. Tu pourras prêcher pour les poissons. Largue le tout, nous ressortons.
pas un miracle. Dieu seul peut Mais faire si, des c'est miracles. un miracle, regarde. Ils parlent comme des blasphémateurs. Ils croient cet homme. Eh bien, on va y aller. Et lui parler, nous aussi. Jamais on n'avait vu une pareille pêche. Ne poussez pas, ma maison, elle a craqué, vous ne pouvez pas entrer. Je vous en prie, n'insistez pas, n'insistez pas. Voyez bien, vous ne pouvez pas entrer. Voyez, restez là, voyons. Laissez-nous rentrer! Laissez-nous passer! Attention! Poussez-vous! Avancez! Laissez-nous le voir! On veut le voir! Laissez-nous! Laissez-nous rentrer! Laissez-nous passer! Attention! Donc c'est incompréhensible ça. Moi je pêche là depuis des années, j'ai jamais vu prendre autant de poissons. Encore. Alors? Il y a eu des miracles, paraît-il? Une pêche exceptionnelle, inspirée par ce prophète, comment s'appelle-t-il? Jésus? Les Foucan. Il est dans la maison de Simon-Pierre. Tu sais bien Simon le pêcheur. Ah, je connais, oui. Il a des impôts en retard, celui-là. Ah, pousse-toi. Bien, bien, bien. S'il y a eu une pêche miraculeuse, alors il peut payer ce qu'il doit. Le royaume des cieux est comme un trésor caché dans un champ. Celui qui l'a trouvé n'en dit rien. Et dans sa joie, il vend sans réfléchir tout ce qu'il a pour acheter ce champ. C'est comme un marchand qui cherche de belles perles. Il trouve un jour une perle de grande valeur et il vend tout ce qu'il a pour avoir cette perle. Vous êtes tous des pêcheurs. Eh bien, le royaume des cieux est comme un filet, un grand filet jeté dans la mer. Soudain, il est rempli. Il est plein à craquer. Et vous êtes obligés d'appeler à l'aide les autres bateaux. Tous travaillent ensemble, heureux, excités. C'est un temps d'allégresse, où l'on se réjouit sans contrainte de ce que Dieu nous a donné. Mais un jour, Dieu pourra vous demander des comptes pour tous les dons qu'il vous a faits. Tenez-vous prêts. Le royaume des cieux arrive. Rabbi, tu dis que le royaume des cieux va arriver. Mais quand exactement va-t-il arriver? Quand tu vois les nuages qui viennent par l'est, tu dis la pluie arrive. Et ainsi en est-il. Par contre, si le vent du désert se lève, tu dis il va faire chaud. Et ainsi en est-il. Chacun de vous sait lire les signes de la terre et du ciel. Comment se fait-il que vous ne sachiez pas lire les signes des temps, mes frères? Le royaume des cieux est ici. Maintenant. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? C'est Mathieu, le collecteur d'impôts. Chassons-le. Simon, ton ami Mathieu est là. Sale collecteur d'impôts, il n'y a pas de place pour toi ici. Ici, il n'y a pas de place pour toi. Hors de chez moi, sangsue! Sale vermine! Simon, Puante! Simon, je t'en prie, Je te tais-toi. défends de venir Voyons, infester Simon. ma cour! On dit que tu as fait bonne pêche aujourd'hui. Nous en reparlerons plus tard, n'est-ce pas? Si tu me parlais un peu de ton ami, ce nouveau prédicateur ou professeur, enfin peu importe.
N'ai-je pas le droit de parler avec lui? Non, pas tant qu'il est chez moi. Tu n'es pas le bienvenu ici, me semble-t-il. Je ne sais pas comment tu te nommes, mais je connais ta profession. Lévi. Ou Mathieu, les habitants m'appellent des deux façons. Et de bien d'autres encore. J'aurais été heureux de te parler, mais dans un endroit où nous aurions été les bienvenus. Est-ce que ta maison est loin? Pourquoi demandes-tu ça? Je voudrais aller souper chez toi ce soir. Tu entrerais dans la maison d'un homme de péché? J'entre dans toutes les maisons où l'on m'accueille avec joie. Attendez! Mais qu'est-ce que vous faites? Attention, c'est moi ici! Ne cassez rien! Laissez-y passer! Écartez-vous! Arrêtez, vous cassez tout! Aide-moi. Je suis comme ça depuis 15 années. C'est la malédiction de Dieu. Le châtiment pour mes péchés. Et les péchés de mes parents. Tes péchés sont pardonnés. Rabbit n'a pas le droit de parler ainsi. C'est un blasphème. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Lequel est le plus aisé des deux? De dire tes péchés sont pardonnés? Ou bien lève-toi et marche? Le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner. Ça a raison. Lève-toi et marche. Il n'a pas l'air de se douter du scandale que ça peut causer. Simon, tu le lui as dit? Je le lui ai dit. Alors dis-lui qu'on ne parle plus que de ça dans le pays. Surtout des pharisiens, je suppose. Ils connaissent la loi. Les collecteurs d'impôts n'ont pas le droit d'entrer dans une synagogue. Et quiconque les fréquente est aussi souillé qu'ils le sont. Oui, toujours selon les pharisiens. Mais c'est vrai. Oui, c'est leur conclusion. Simon, va le lui dire. Je le lui ai déjà dit. Que voulez-vous de plus? J'ai dit Mathieu est mon ennemi juré et je hais Mathieu. Mais tout ce que Jésus a répondu, c'est raison de plus pour te joindre à nous. André. André, je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas un disciple des prêtres et des prophètes. Je pêche du poisson. J'ai une famille que je dois nourrir.
Tu as suivi le Baptiste, maintenant suis celui-là. Simon. Non, laisse-moi tranquille. Pourquoi me l'avez-vous amené? Moi, ma vie est ici. J'ai mes filets. Mon bateau. Suivez-le! Allez! Mais laissez-moi! N'insistons pas. On ne peut rien lui dire quand il est comme ça. Alors viens, Philippe. C'est ici qu'est ma place. Maître! C'est un scandale que tu t'assailles à leur table. Ne sais-tu pas qui ils sont? Nous avons toujours vécu honorablement, fait des sacrifices pour respecter la loi. Ce sont des voleurs, des gens de mauvaise vie, des usuriers, des gens violents et impies. Et tu veux t'asseoir au milieu de ces gens qui passent leur vie en orgie et en perversion. Je ne suis pas venu pour appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Et ils peuvent entrer dans le royaume des cieux même avant vous. Écoute, maître, si tu vas dîner ce soir avec ces gens méprisables, ils te contamineront. Et toute la ville t'abandonnera. Jacques, mon fils, le cœur du Seigneur n'est que pardon. Il va dans l'antre du démon. Non, t'as trop bu déjà. Allez, sois l'épée! Ramenez! Jésus! Silence! La paix soit avec vous. Merci d'être venu dans ma demeure. Rabbi, tu es le bienvenu. Je t'en prie, Rabbi. Un siège pour le rabbi. Lève-toi. Non, non, ne bouge pas, je m'assiérai là. Du vin. Voilà mon frère Jacques. Il fait le même travail que moi. Rabbi, au nom de tous ici, je bois à ta santé. Rabbi, nous voulons entendre ta parole. Parle-nous, oui, parle-nous. Non, 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 nous allons dîner d'abord. Non! Laisse le maître décider. Moi j'ai faim. Mangeons. Non, non. Attendez, j'ai une histoire à raconter. Asseyez-vous, asseyez-vous. Chut, chut, asseyez-vous et taisez-vous. Oui, oui, asseyez-vous. Il y avait un homme qui avait 2 fils. Un beau jour, le cadet de ses fils dit à son père, « Donne-moi la part de tes biens à laquelle j'ai droit. » Le père partagea ses richesses et tous ses biens entre ses 2 fils, et sans plus attendre, ce fils cadet partit pour un pays éloigné. Et là, il dissipa tout son bien en vivant dans la débauche. Or, peu de temps après cela, une grande famine s'abattit sur le pays. Le jeune homme se trouva dans le besoin.
Il vint supplier un fermier de l'engager pour soigner ses pourceaux. Mais il avait tellement faim que même les cosses de caroube qu'il donnait au porc lui paraissaient un délice. Les gorées s'en régalaient, et personne ne lui permettait d'en manger. Alors, étant rentré en lui-même, il se dit: chez nous, chacun, même un serviteur de la maison, a du pain à volonté, et de tout en abondance. Tandis qu'ici, moi, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père, et je lui demanderai de m'engager comme serviteur. Et aussitôt, il se mit en route. Et comme il était encore à une bonne distance de sa maison, de loin son père le vit qui venait vers lui. Et il fut profondément ému de compassion. Il courut vers son fils, il le serra contre lui et l'embrassa. Le jeune homme dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais son père fit venir ses serviteurs, et il leur dit: apportez vite la plus belle robe, et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Tuez le veau gras, mangeons et réjouissons-nous. Mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Or, le fils aîné, pendant ce temps, travaillait dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit le son de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur le lui dit. Et à cette nouvelle, le fils aîné fut saisi d'une violente colère, et il refusa d'entrer dans la maison. Le père sortit et tenta de lui parler, mais il ne voulut rien entendre. Quoi? J'ai travaillé pour toi, tout ce temps, toutes ces années, sans avoir transgressé une seule fois à tes ordres. Et en tout ce temps, jamais tu ne m'as même offert un chevreau afin que je puisse me réjouir un peu avec mes amis. Et quand mon frère cadet arrive, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, pour lui, tu fais tuer le veau gras. Mon fils, dit le père. Mon fils, essaie de comprendre. Toi, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait festoyer et se réjouir. Car ton frère était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu. Et il est retrouvé. Pardonne-moi, maître. Je suis... Je suis qu'un homme stupide.
Pourquoi t'en prends-tu ainsi à moi? Est-ce seulement parce que j'ai violé la loi sur le mariage? Est-ce pour cela? Je suis prêt à revenir dans la bonne voie. Jean, cela te satisferait-il? Et crois-tu que cela me fasse plaisir de te voir croupir dans le fond de cette fosse et d'entendre cette foule hurler devant le palais? Pourquoi ne veux-tu pas être raisonnable? Il y a du travail pour toi ici, dans ce malheureux royaume. Si c'est du pouvoir que tu veux, je te donnerai du pouvoir. Du pouvoir pour construire et non pour détruire. Ma tâche était de préparer la voie pour celui qui doit porter la couronne. Qui est cet homme? Est-ce le prophète venu de Galilée? Est-ce à lui que je dois parler, oui ou non? Ne crains rien pour la stabilité de ton trône. Avant que les royaumes changent, il faut que les hommes changent. Ah, tu dis cela, oui. Mais j'ai bien entendu ces fous qui sont dehors. Ce que projettent les chefs et ce que visent leurs partisans bornés, ce n'est pas une seule et même chose. Cette foule d'exaltés a besoin d'un homme fort pour la contenir. Jean, si je t'ouvre les portes de cette geôle, que vas-tu faire une fois que tu seras libre? Je suivrai celui dont j'ai déjà préparé la route. Exactement comme tous ceux qui le suivent et qui l'aiment. Mais tu ne m'ouvriras jamais ces portes. J'ai eu tort. Oui. J'ai eu tort. Dieu nous poursuit de sa malédiction. Relâche, Jean. Quoi? Oui, je t'en prie, envoie-le quelque part, loin d'ici. Envoie-le en Égypte, là où il était. Tu l'as dit, quel mal peut-il nous faire? Après tout. Hérode, relâche-le demain. Oui, demain pour ton anniversaire. Quel plus beau cadeau peux-tu offrir à toi-même et à ton peuple? Un grand geste de clémence. Je vois. Quelle femme étonnante tu es. Comme ton cœur change vite. Une fois qu'il serait libéré et sur la route de l'Égypte, notre Jean pourrait bien être victime d'un déplorable et fatal accident. Quelle imagination, mon roi. Bravo pour cette déduction rapide. Imagination. Tu sais que je devine toutes tes pensées. N'oublie pas que je sais lire les tiennes, moi aussi, ô mon Seigneur.
Hérode, je me demande quel cadeau tu désires pour ton anniversaire. Eh bien, que crois-tu qui me ferait le plus plaisir? Salomé? Tu vois, je sais lire tes pensées. Bienvenue à toi, Jésus de Nazareth. Allez, ramène-la! Ramène-la, Capharnaüm! Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais une épée. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Vous pouvez dire, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Je vous le dis en vérité, quiconque aura quitté sa maison, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, à cause de mon nom, recevra le centuple de ce qu'il a abandonné sur la terre et héritera la vie éternelle. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et pour l'évangile que je vous apporte, la trouvera. Plusieurs des premiers seront les derniers. Et des derniers les premiers. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je me nomme Gérus. Je suis un des doyens de la synagogue là-bas. La plus jeune de mes filles est mourante. Je t'en supplie, viens et impose tes mains sur elle.
Toi seul, saint homme, peux la guérir et la sauver. Conduis-moi près d'elle. Le voilà. Il arrive avec l'homme de Nazareth. Maître, ta fille est morte. Elle est morte, pauvre enfant. Ne pleure pas. L'enfant n'est pas morte. Elle dort seulement. Mais qui es-tu pour oser parler comme tu le fais là? Nous l'avons vu s'en aller, toi pas. Paix, Thomas, paix. Dalita Kumi. Jeune fille, lève-toi, je te le dis. Donnez-lui quelque chose à manger. Oh, elle est vivante. Elle est vivante. Elle est vivante. Elle est vivante. Rabbi, je veux te faire des excuses. J'ignorais qui tu étais. Je croyais qu'elle était morte et... Oui, en fait, elle était morte. Je l'ai vue de mes propres yeux. Est-ce que tu ne peux rien croire sans voir, Thomas? Si, parfois je crois. Si, parfois j'ai l'impression que je sais en quoi je crois et puis brusquement, mon esprit s'obscurcit et je ne suis plus sûr de rien. Pour douter à ce point, il faut que tu aies besoin de certitude. C'est ce que je veux. Alors suis-moi. Tu veux dire que je quitte mon maître et... Oui. Jairus, veux-tu me donner ton serviteur pour qu'il soit un de mes disciples? Mais bien sûr, avec joie, maître. Je m'en réjouis pour lui.
As-tu des doutes sur ton désir de me suivre? Non. Je ne crois pas. Je ne crois pas que j'en ai, Rabbi. Les femmes. Je te le demande. Pourquoi ne veulent-elles rien entendre? J'ai dit à ma femme, je ne serai pas parti longtemps. D'ailleurs, la pêche ne donne rien. Pourquoi je ne partirai pas? Je lui dis encore. Je reviendrai au printemps. Pourquoi lui mentir? Et te mentir à toi-même. Mentir? Oui. Tu le sais fort bien. Tu n'y retourneras jamais. J'y retournerai. Non, jamais. Jamais. Tu n'iras plus à la pêche. Tu ne t'enivreras plus jamais. Et tu ne reverras jamais Capharnaüm. Et nous non plus. Nous ne serons plus jamais comme avant. Et ce sera bientôt vrai pour tous les hommes qui sont en ce monde. Et nous savons pourquoi, Simon. Nous sommes les premiers à savoir. Rappelle-toi les paroles des Écritures. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Tout est vanité. Malheur à ceux qui cherchent à faire le mal. Malheur à ceux qui appellent mal ce qui est bien, et bien ce qui est mal. Malheur à ceux qui sont sages, à leurs propres yeux. Parmi les stupides. La sagesse vaut mieux que les instruments de combat. N'avez-vous pas su? N'avez-vous pas entendu? Ne vous l'a-t-on pas dit depuis le commencement des temps? N'avez-vous donc pas compris depuis la fondation du monde? Descend du ciel comme un tapis et s'y installe comme dans une porte accueillante. Celui qui fait et fait les chefs sur la terre n'a rien. Musique! Musique! Musique!
Danse. Salomé. Danse. Mais quand j'aurai dansé, que m'offriras-tu en récompense? Tout ce que tu voudras, tu l'auras, Salomé. Je te donnerai n'importe quoi. Je suis même prêt à t'offrir la moitié du royaume. Mes amis, la princesse danse pour vous. Tu as dit tout ce que je veux. Oui. N'importe quoi. Je veux la tête de Jean le Baptiste. Oh. Non. Tu as promis. Oh non. Oui, tu m'as promis. Tu m'as promis à l'instant.
Tu as donné ta parole. Tu as promis devant tes invités. Est-ce que tu veux qu'il soit dit qu'Hérode ne tient pas ses promesses? Roi Hérode, tu as dit tout ce que je veux. Si, tu m'as promis. Non, si, tu m'as promis. Voici venir un roi qui gouvernera dans la droiture. Un temps où les princes gouverneront dans la justice. Alors les yeux de ceux qui ne peuvent pas voir ne seront pas fermés. Et ils ouvrent dans le secret et ils disent qui donc nous voit, qui donc nous connaît. Malheureux, oui, malheureux. La tête, tranchée comme un simple lapin, et offerte comme présent à la fille d'Hérodias. C'est seulement en le tuant quand il passe pouvait espérer faire taire sa voix. Mais moi, j'entends encore le Baptiste. Nous devons venger sa mort. La vengeance. Mauvaise politique, mon ami. Suppose qu'on tue Hérode. Qui va prendre sa place? Je le sais, hélas. Un autre serviteur de Tibère. Un immonde procurateur, comme Ponce Pilate. Que devons-nous faire alors? Nous soumettre? Ou bien devenir des soldats de Rome, comme les Syriens ou les Grecs? Non. Les Romains doivent savoir qu'ils ne pourront annexer aisément la Galilée. Je sais bien que pour l'instant nous luttons en secret, mais le temps viendra, mes frères, où Dieu nous enverra celui qui nous conduira. Alors nous pourrons combattre ouvertement. Tu veux dire un vrai combat? Le peuple d'Israël, seul à lutter contre l'Empire romain? Mes frères, c'est Judas l'Iscariote. Je lui ai demandé de venir vous parler. Écoutez ce qu'il a à dire sur Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth? Tu le connais, c'est vrai? Oui, je l'ai entendu prêcher, souvent en effet. Et j'ai vu le genre de pouvoir qu'il exerce. Est-ce l'homme en qui nous devons placer nos espoirs? Pourquoi me poses-tu cette question? Jean y a répondu déjà. Rappelle-toi les paroles du Baptiste. Je porte témoignage que celui-ci est bien l'homme. Dites à tous mes amis et disciples de le suivre et de proclamer en son nom le royaume des cieux. Nous savons cela, nous le savons. Mais est-ce bien lui, le prêtre et roi, qui doit guider notre peuple, Israël? Est-ce bien lui le Messie, promis par l'Éternel notre Dieu? Je pense sincèrement que si un jour le peuple d'Israël trouve enfin un Messie, oh oui, ce sera sûrement lui. Mais non, je vous en prie, laissez-le d'abord remplir sa mission. C'est ce que je vous conseille. J'ai l'intention de le suivre. Et j'espère, s'il veut m'accepter, de devenir bientôt un disciple. Très bien, Judas. Tu nous tiendras au courant, hein? Si vous voulez. La paix soit avec toi, Jean. Bien que ton sang réclame la vengeance, puisse ton âme trouver le repos dans la gloire du Seigneur. Que la paix soit avec toi, Jean.
Repose en paix, Jean. Paix éternelle à ton âme. Puisse ton âme trouver la paix éternelle. Dieu te bénisse, Jean. Je ne t'oublierai jamais, Jean. La paix soit avec toi, Jean. Oh, sale petits idiots! Allez-vous-en, fichez-moi le camp! Allez voir chez vous si j'y suis! Vous êtes fous, non? Oh, tire! Vous voulez brûler ma maison et me brûler vive? Allez-vous-en! Est-ce que je peux venir chez toi un moment? Est-ce que je peux venir aussi? Oui, entrez. Oui, viens. Nous allons bavarder tous les deux. Sale petit coquin! Fichez-moi le camp! Fichez le camp, petit cochon! Filez! Sale vermine! Et ne vous approchez plus de chez moi! Sinon, je vous tue! Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il encore? Demande à ces petits cochons, à ces chers petits trésors à leur père! Allez, rentrez, vous autres. On n'a plus de tranquillité par ici depuis que tu es venu. Bruit et corruption. La malédiction de Dieu est sur toi. C'est pas grave, Marie. Ne te rends pas malade, ce sont des jeux d'enfants. Non. Les enfants qui jouaient à brûler ma maison, quant à leur père, ils sont tous contre moi. Pas tous, Marie. Tu as au moins un ami en ville aujourd'hui. Non, je n'ai pas d'amis. Si, t'en as un. Jésus, le prophète, l'ami des proscrits, celui qui pardonne les péchés. Hé! D'après lui, les péchés de la chair ne sont rien en comparaison des péchés de l'âme. Hé! Un homme peut pardonner les fautes d'un homme, d'accord. Mais d'une femme, ça... Ça, c'est une autre histoire. C'est vrai pour la plupart, mais pas pour lui. Jamais j'ai vu quelqu'un comme cet homme. Dis-moi, tu l'as vu souvent? Si t'allais venir pour les affaires comme je le fais, tu serais forcé de le voir. Tourne un coin de rue, traverse une place, entre dans une taverne, il est là. Aide-moi. C'est comme ça depuis environ 1 an. T'es sûr que tu ne l'as jamais rencontré? Bon, je dors pendant la journée, c'est mon droit, non? Excuse-moi, j'avais oublié. Eh bien, il y a des foules énormes qui le suivent partout. Quelquefois, il y a tant de monde qu'il dort dans un champ. Il n'hésite pas à manger et à boire avec des voleurs et des prostituées. Et tous les rebuts de la société, il les accueille. Et même un de ses disciples, oui, c'est ainsi que se nomment ceux qui le suivent, est un ancien collecteur d'impôts, cette race de voleurs. Tiens. Mais ce Jésus, il dit, ceux qui ont besoin de moi, ce ne sont pas les justes, mais les pécheurs. Tu vois, t'as au moins un ami, hein. Alors, à la semaine prochaine? Oh.
Oui, vous le verrez. Regarde. Voilà Joseph d'Arimathie, l'un des pharisiens les plus importants de Jérusalem. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez et boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Le corps n'est-il pas plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne vous nourrira-t-il pas à plus forte raison? Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent jamais. Ils ne filent pas non plus. Et cependant, même le roi Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un de ces lys. Alors, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Vous, gens de peu de foi? Par conséquent, ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Parce que le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, je vous le dis en vérité. Cet homme est extraordinaire. Mais je trouve que c'est allé un peu loin. Quoi qu'il en soit, notre religion n'est pas opposée à un dur et honnête labeur. Une bonne partie de ce qu'il avance a été dit par les prophètes, mais pas ainsi. Je suis d'accord avec toi. Mais nous ne pouvons pas en être sûrs avant d'avoir parlé avec lui, face à face. Pourquoi ne l'inviterions-nous pas à notre table? Accepterait-il? J'en suis certain. Je suppose qu'un homme comme celui-là doit souhaiter discuter de ses idées avec des gens qui ont l'esprit ouvert. Mon maître! Maître, veux-tu me dire ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Rentre et vends tout ce que tu possèdes. Et donne l'argent aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Quoi? Que je vende tout? Que je vende tout ce que je possède? Tout ce que mon père a acquis avec tant de peine? Oui, tout ce que tu as. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Dieu et maman.
Vous voyez, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Maître. Maître, puis-je te parler? Quel est ton nom, mon fils? Je veux l'homme Judas l'Iscariote. Je suis un lettré, et l'État a fait appel à moi pour lire et écrire en hébreu, grec et latin. Je traduis des documents. Dans notre pays, on parle de nombreuses langues. J'avoue que je n'ai jamais martelé le cuivre, ou taillé le bois, ou pris du poisson comme ces hommes qui te suivent, mais je connais ces hommes-là. Mon père est un entrepreneur prospère et il a dit « Mon fils ne doit jamais avoir de cale sur les mains ou de poussière de briques dans les cheveux. Mon argent doit servir à faire de lui un homme instruit. » Voici donc un lettré qui voudrait te servir. Mais as-tu besoin d'un homme tel que moi? On reconnaît un arbre à ses fruits. Oui. Reste avec nous.